Ça commence bien. Ça commence bien parce que je viens de taper dans mon. Je viens de taper. Hop, je vais essayer de vous cacher la caméra, qui est quand même d'une qualité bien supérieure aux ans que viendrez. Je vais me resituer devant, ce sera mieux. Alors aujourd'hui, les petits loulous, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Donc on va partir sur un petit live conte. Je vous ai dégoté un petit truc bien sympa. Les aventures de Compère Lapin, que j'ai ramené, que j'ai récupéré de chez Feu, ma grand-mère. Et donc quand on a vidé la maison, j'ai récupéré des bouquins comme celui-là. Donc c'est aux éditions Fernand Nathan, ça vous en fichez peut-être probablement. Et c'est écrit par Joel Chandler Harris. Évidemment, comme d'habitude, on va se faire un petit truc. Donc c'est un journaliste. Joel Chandler Harris est né en 9 décembre 1848 et il meurt le 3 juillet 1908. Tout ça pour éviter la guerre. C'est moche un peu. C'est un journaliste auteur de fiction et folklore américain, principalement connu pour les contes de l'oncle Rémus. Bon, il est né en Géorgie, ça on s'en fiche. Et il a apprenti dans une plantation pendant son adolescence. Et ensuite, il s'installe à Atlanta comme éditeur. Et, et voilà. Il n'y a pas grand-chose sur lui. Hein. Il n'y a pas grand-chose sur lui. Il y a les contes de l'oncle Rémus. Ah, par contre, il y a un. Ouais. Donc, autant vous dire que on n'est pas sur quelqu'un de bien. Voilà. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite. On n'est vraiment pas sur quelqu'un de bien. Parce que le premier bouquin que je trouve de lui, alors je ne peux pas le dire parce que sinon je vais me faire. En fait, je peux même pas dire le titre parce que je vais me faire ban de Twitch sinon. Mais essayer de l'expliquer. Ça va sortir, hein, c'est juste un peu gênant. C'est pourquoi les N-words sont noirs. Donc à mon avis, on n'est pas sur quelqu'un de très sympathique. Voilà, enfin, il y a des gens qui ont fait des choses très bien, mais bon. Voilà, petit goût amer quand même. Il manquerait plus que les comptes soient complètement nuls. Et alors là, ce serait parfait. Alors, par contre, ouais, non, moi je ne veux pas entendre tout ça. Écoutez, qu'est-ce que je trouve d'autre sur lui? Wikipédia, was an American journalist. Éducation. Éducation. J'allais te dire mime-le, mais c'est bien que je sois pas arrivé à temps. Ouais, je crois que c'est bien. Je crois qu'on a échappé à la catastrophe, effectivement. Bon bah écoutez, je vous propose qu'on commence tranquillou et bienvenue dans les contes du dimanche. Alors, je vais cacher ça. Je vais cacher ça tranquillement. Incroyable ça. On aime beaucoup cette proposition Cinété. Donc il y a c'est un livre à illustration, hein, il y a des images, j'essaierai de vous les montrer de temps en temps, histoire de. Déjà on a vraiment l'impression que le lapin est sous crack, et ça c'est quand même super bien. C'est une très bonne nouvelle. Alors introduction. De génération en génération, les esclaves des plantations du sud des États-Unis transmettaient les contes qu'on retrouvera dans ce volume illustré à leurs enfants. Il s'agit donc d'une littérature orale. Toutefois, ces contes furent recueillis à la fin du siècle dernier par Joel Chandler Harris, qui en fit plusieurs livres, notamment Oncle Rémus et Night with Uncle Remus. Cette version écrite présente l'oncle Rémus, ancien esclave et homme d'expérience. Il est le narrateur. Un petit blanc va chaque soir le retrouver dans sa case, encore impatient d'une autre histoire. Entre tous ces récits, un choix a été fait par Ruth Spriggs, avec la collaboration de Stephen Batts et Sarah Batts, que je ne sais pas absolument pas qui sont ces gens. De plus, ces histoires ont été adaptées en anglais moderne. À son tour, le traducteur français s'est efforcé de ne rien perdre de la saveur inventive de légendes qui réjouiront les enfants, certes, mais aussi leurs parents. Joel Chandler Harris croyait les contes d'origine africaine. D'autres commentateurs pensent qu'ils appartiennent également au folklore des Indiens d'Amérique. Quoi qu'il en soit, le lapin de ces récits est peut-être unique de drôlerie et de malice. Il n'en finira plus de faire le tour du monde des bibliothèques
publiques, mais aussi celles de familles averties. Des familles averties. Donc, je vais évidemment tout faire pour que s'il y a des mots qui sont... Parce que l'édition, je sais pas de quand elle date. Mais s'il y a des mots qui sont un petit peu interdits, on les esquive, quoi. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde a pris son petit thé, son petit café? Est-ce que vous êtes bien installés? Et si c'est le cas, Clafoutis, je sais que t'es... Lulu aussi, parfait. Bonjour à Lily, j'imagine qu'il doit être juste à côté. Et si c'est le cas, on est parti. Oui, mais j'ai pas de thé, je suis en voiture, je conduis pas. J'espère bien. J'espère bien. T'es avec toute la bande, mais j'espère que tu conduis pas. Ok. Eh bien, tant pis. Ah, tu es toute seule alors. Eh bien, je vous propose donc de commencer. Alors, c'est différent. C'est des histoires très courtes, donc on va en lire quelques-unes. Et on verra où ça nous porte. Voilà. Pas de pression, pas de prise de tête, on est bien. Compère Lapin dîne en ville. Compère Lapin et Compère Renard étaient de vieux ennemis, tout le temps à se faire des tours, et tout le temps précipités dans de graves ennuis. Un jour, le dernier d'une semaine où Compère Renard avait tout fait pour attraper Compère Lapin, et Compère Lapin pour l'éviter à tout prix, Compère Renard eut encore une idée. Évidemment, je vais vous montrer les illustrations. Les illustrations. Voilà, donc ça... Alors, pour ceux qui n'auraient pas dépassé le CP, hein, ou qui sont vraiment pas très doués, ça c'est un lapin, et ça c'est un renard. Et pour ceux qui entendent une histoire pour la première fois, les lapins et les renards ne portent pas d'habits. Donc évidemment, il y avait une légende, c'était Compère Renard emmitouflé dans une grande couverture. Ah oui, on est sur une réunion des alcooliques anonymes, tout à fait. Alors, alors qu'on reprend, Compère Renard eut encore une idée. Il en avait tout juste arrêté les détails quand Compère Lapin s'avança sur la route, sautillant et grassouillet, content de lui comme un cheval dans un champ d'avoine. « Minute! Ah, faut que je trouve une voix. « Minute, Compère Lapin !» s'écria le renard. « Ah non, non, c'est un renard. Ah non, ça va pas aller. »« Minute, Compère Lapin !» s'écria le renard. « Pas une minute à moi, Compère Renard !» lui répond le lapin, et il pressa le pas. « Faut pourtant qu'on discute, Compère Lapin !» dit le renard. « Se peut, mais crie-le-moi d'où tu es, ce qui te tracasse. Par ma foi, ma fourrure est pleine de puces. Par ma foi, ma fourrure est pleine de puces vagabondes. Si j'étais toi, je me tiendrais à carreau. »« Diable de diable, fit le renard, craignant déjà la contagion de la démangeaison. Compère l'ours me disait justement que toi et moi, nous ne vivions pas comme des amis de voisinage. Je lui ai répondu que je t'en toucherais un mot. Voici le moment venu, m'est avis. » Le lapin s'assit sur la route et de sa patte arrière se gratta l'oreille. Puis, avec un air entre deux airs, « Ça se pourrait. Qu'est-ce que tu dirais de faire un saut à la maison? Nous ne sommes peut-être pas de fine fourchette, mais Madame Lapin et les petits, nous te remplirons quand même la panse. »« Je te sais grâce de tes bontés, Compère Lapin, » dit le renard. Le lendemain, Compère Lapin et sa femme se faufilèrent hors de chez eux avant l'aube, et dans le plus proche jardin, ils firent bonne provision de choux, blé jaune et asperges douces. Ils préparèrent un dîner succulent. L'heure du dîner venue, un des petits lapins qui jouait dans la cour de derrière se précipita tout bouleversé. « Maman !» s'écria-t-il. « C'est Monsieur Renard, je l'ai vu qui approche !» Alors Compère Lapin attrapa tous ses petits par l'oreille et les assit de force dans un coin. Comme le couvert avait été dressé, Monsieur et Madame Lapin prirent place à table, attendant qu'on frappe à la porte. Mais ils eurent beau attendre, personne ne frappa, et on n'entendit personne alentour. À la fin, Compère Lapin trotta menu jusqu'à la porte et risqua un œil. Et là, dépassant le mur, il aperçut l'extrémité d'une queue poilue. L'instant d'après, plus de queue du tout. « Compère Renard, tu es fichu... Putain, elle est dure à faire cette voix. « Compère Renard, tu es un fichu farceur, déclara le lapin.
Voilà qui n'est pas clair comme de l'eau de roche. Mais passez à table, mes enfants, nous allons bien nous régaler. Le lendemain, un message de compère Renard. Il n'avait pas pu venir à cause d'un malaise. Mais pourquoi compère Lapin ne viendrait-il pas partager son repas? Ça me botte, se dit le lapin. Au milieu du jour, il se brossa la fourrure, se lissa la moustache, redressa les oreilles et, comme en balade, gagna la maison du renard. Parvenu devant la maison, il entendit qu'on gémissait à l'intérieur. Ayant poussé la porte entr'ouverte, il vit compère Renard qui, emmitouflé dans une grande couverture, se recroquevillait dans un fauteuil à bascule. Ça, compère Renard, souffreteux, et se balançant d'avant en arrière, faisait piteuse mine. Le lapin se tenait sur le seuil prudemment. Il regarda tout autour, pas de traces de nourriture. Mais le plat du rôti était sur la table avec le couteau à découper. Se dit-il, voilà qui n'est pas clair comme de l'eau de roche. Et à voix haute, je vois qu'il va y avoir du poulet, compère renard. Le poulet, c'est ce qu'il y a de plus tendre, dit le renard d'une voix éteinte. Y a plus qu'à se mettre à table alors. Quand tu voudras, compère lapin. Quand tu voudras, compère lapin. Et le renard de se lécher les babines. Même, il avait l'air tout à fait remis de son indisposition. Le lapin, toujours sur le seuil, se toucha les moustaches d'un air entre deux airs. Puis il dit « On dirait, compère renard, que ça manque d'oignons. J'ai l'estomac détraqué aussi, je ne supporte plus le poulet sans oignons. Je vais t'en chercher. » Sur quoi il bondit dehors et fila sous un taillis. Il aurait voulu savoir ce que le renard allait bien faire encore. Il fut vite renseigné, car voyant que le lapin soupçonnait un de ses tours, il rejeta la couverture et se glissa hors de sa maison et alla fouiner dans les hautes herbes. « Es-tu dans les parages, compère lapin ?» questionna le renard. « As-tu trouvé le coin des oignons ? Il est par ici. » Mais le lapin avait bondi au-dessus de la clôture. « Je ne suis pas un nigaud, se dit-il. Ce n'est pas comme ça que tu m'auras. » Et à voix haute. « Je laisse les oignons sur un pieu. Viens les chercher pendant qu'ils sont frais. Et retourne à ton poulet. Il pourrait refroidir. » Voilà, alors... Salut Captain Awesome. Salut. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. C'est pas si drôle que ça, en vrai. En vrai, ça va être dur de rebondir là-dessus, je trouve. C'est la première fois que je l'ouvre, hein. Je découvre je découvre avec vous cet ouvrage. Euh, Je découvre avec vous cet ouvrage. Salut Johanna. Salut. Ça finit comme ça. Oui, l'histoire finit comme ça, ouais. Finit comme ça. Donc en gros, j'ai peur que ce soit un ensemble de contes ou de petites histoires pour enfants, quoi. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas grand truc derrière. Mais on va essayer de trouver quand même des petites choses, évidemment. On va essayer de trouver des petites choses. Je vais pas tous les lire. On va faire une petite sélection. Alors, qu'est-ce que... Compère lapin et le mannequin de poids. Ouais, je lis un peu la fin de... Ouais, en fait, c'est plus ou moins toujours le même schéma. C'est le lapin qui est pris au piège. Et le lapin qui se fait chasser, et à la fin, il joue un mauvais tour, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou. Quel coquin ce lapin. Ouais, c'est un peu... c'est un peu ça. C'est... Non, je sais pas, je suis pas... On en a lu une. On en a lu une. C'est bien pour commencer le live. Mais je pense qu'on va repartir sur autre chose. On va partir sur autre chose parce que c'est pas top, hein, quand même. C'est pas top. J'avais pas vu la vieille chaise rempaillée derrière. Ça fait très rustique. C'est nos chaises de... C'est nos chaises de cuisine, hein. Très vieux. On est... on est dans un espace sympa. Alors... Conte et merveille. Un deuxième nom
pour lui laisser une deuxième chance. Allez. Ok. Ça marche. Ça marche. On va... Alors, je vais vous lire les titres. Et vous me dites oui ou vous me dites non. Compère Bélier n'est pas n'importe qui. Compère Lapin et Sire le Loup. Vous me dites oui ou vous me dites non. Compère Lapin n'est pas un pêcheur quelconque. Ouais. Compère Lapin joue du tambour. Ah tiens. Celle-là, il se fait avoir sur celle-là. Allez, faisons ça. Où Compère Lapin joue du tambour. Un jour, Compère Renard décida de donner une fête. Il invita Compère l'ours, Compère loup, Compère le raton laveur et bien d'autres. Mais pas Compère Lapin. Bah, en même temps, je sais pas, ils ont un petit passif tous les deux. Rien qu'une petite fête tranquille pour une fois, dit-il à sa femme. Il n'est pas commode de tenir Compère Lapin à l'écart. Bientôt, il sut les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que les tenants, c'est il y a une fête, et les aboutissants, c'est il n'est pas invité. Parce que Compère Lapin est un con. C'est pour ça. Il y a eu un spoil, ouais, c'est vrai qu'il y a eu un petit spoil quand même. Se peut, dit-il, que je ne sois pas invité, mais attendez de voir. Je vais en avoir pour mon argent, et plus que ces invités-là. Pourquoi son argent? Qu'est-ce qu'il veut là? Qu'est-ce qu'il dit? Le jour venu, tous les invités se rendirent au logis de Compère Renard et se régalèrent. Ils avaient la langue bien pendue, ça oui, et riaient comme des bossus à la foire. Oui, non, ils passaient un bon moment, quoi, en gros. Merci l'explication. Ils passaient un bon moment. Je t'en prie, Joanne, hein, je t'en prie, je suis là pour ça. Ils passaient un bon moment, et là, il y a Compère Lapin qui va venir breaker les balls de tout le monde avec son petit ego. Compère Lapin lui dressait ses plans et ne tenait plus en place. D'abord, il tira le tambour de sa cachette. C'était un tambour qu'il avait emprunté chez des personnes. Emprunté? Emprunté, hein? C'est parce que je suis pas tout de suite, alors ça me touche quand tu expliques. Ah pardon, alors du coup, il y a un truc que j'ai pas fait. Voilà. Que j'ai pas mis sur ce truc-là. Comme ça, je vais pouvoir faire mes petits effets comme ça. Ah oui. Je vais pouvoir faire un petit effet comme ça. Je l'ai pas configuré. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Compère Lapin, on s'était régalé d'un barbecue et on avait fait venir un orchestre. À sa femme, il avait dit, ça peut servir, on ne sait jamais. Tu le fais passer pour un salopios, Lapin. Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est un gros con. Hein. Je pense que ce lapin est un gros con. Maintenant le voici, avançant seul et en ordre de bataille, seul sur la route qui conduit au logis du renard, et bom, bom, badaboum, badaboum, bom, bom, badaboum. Car le lapin jouait cet air-là, sur son tambour. Et on nous explique, on nous explique que, voilà, voilà, c'est parce que si vous n'avez pas compris, c'est marqué, il y a marqué boum badaboum badaboum, et on nous explique après que effectivement c'est parce qu'il est en train de jouer cet air-là. Parce que si vous n'avez pas compris, en fait, il a un tambour, et il est en train de jouer un air, et il y a marqué boum badaboum badaboum. Donc, c'est l'air qu'il est en train de jouer. Je suis très haut, non, dans mon... Ah attention! Là, je suis plus très haut. Attention! Alors, bouge-toi, toi. C'est mieux. C'est un peu mieux. Un peu mieux. La chute veut me surprendre. Alors, car le lapin jouait cet air-là, sur son tambour. Tout d'abord, les invités faisaient un tel tintamarre que le bruit du tambour n'était pas pour les déranger. Mais le lapin se rapprochait. Boum, boum, badaboum, badaboum, boum, boum, badaboum. C'est le raton laveur, à l'oreille fine et curieuse. L'oreille fine et curieuse. Là, c'est la première fois. C'est la première fois que j'entends. Non, toi, t'aurais pas un petit peu l'oreille curieuse, hein?
Hein? Dis donc. Qui posa la première question. Alors, le raton laveur, comment on va le faire? euh, Compère renard, ce bruit, qu'est-ce? Le renard s'arrêta de converser, et elle a écouté à la fenêtre, et il entendit distinctement boum, boum, bataboum, bataboum, boum, boum, bataboum. Et tous les animaux s'arrêtèrent de parler, et le bruit envahit la pièce. Des soldats, dit le renard. Des brigands, dit l'ours. Le raton laveur se retira le premier. Il ramena son chapeau de sous sa chaise, expliquant Mieux vaut que je m'en aille maintenant. Ma femme m'attend et vous savez ce que c'est. Et alors j'ai mal aux fesses et on dirait qu'il y a des problèmes et vous savez. Il était à peine à la porte que tous les autres le rattrapaient, y compris compère renard. Ils décampèrent pêle-mêle en se piétinant à qui se mettrait le premier à l'abri dans les broussailles. Quand le lapin entra dans la maison, elle était vide. Il lança dans la bouche d'air du tambour. Ah oui, d'accord, il fait ça. Ok. Il lança dans la bouche d'air du tambour. Oui, mais j'ai de l'eau dedans. Ça va être une mauvaise idée. Comment je peux faire ça? Je vais faire ça avec ça. Ah. Qui est là? Debout, les braves! Mais tous s'étaient esbignés. Esbignés? Esbignés. Esbignés. E-S-B-I-G-N-E-R. Esbignés. Larousse, qu'est-ce que ça nous dit? Familier, mais vieilli. S'enfuir. S'esbigner. Vous avez entendu? S'esbigner. S'esbigner. C'est de l'argot italien. S'esbigner. Il a dit Tintamarre, il est bien youtubeur. S'esbigner. Bon bah écoutez, voilà. Un mot à mettre en plus dans votre besace. Hein. Compère Lapin se prit à rire très fort et d'un air conquérant, il entra dans la salle à manger de Compère Renard. Il s'essuya les pattes sur le tapis tout neuf et s'assit. Quel gros connard! Voilà. Voilà. Tu vois alors? C'est un gros connard. Ce lapin est un gros con. Voilà. Je le dis, je le pense. Je le dis comme je le pense. C'est un gros con. Il s'assit sur la chaise la plus confortable. Ensuite, il posa ses pattes de devant sur le divan. Ensuite, il se servit des biscuits et ensuite un grand verre d'eau. Donc le gars, je vous la fais, hein. Il arrive. Il a fait fuir tout le monde. Il arrive, il essuie ses grosses pattes dégueulasses sur un beau tapis bien propre. Il s'installe sur la chaise du maître de maison. Il se met comme ça. Il se sert un godet. Et après, littéralement, il fait ça. Ah, les bouffons! Si ça, c'est pas un énorme connard, excusez-moi. Ne dit-on pas connard comme un lapin, d'ailleurs? Non, on le dit pas. Alors, j'ai perdu la page. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, mec? Voilà. Quand on a l'occasion... Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Quand on en a l'occasion, on dit plus quitter le live, mais s'esbigner du direct. Ah, trop bien! Non, faut que je la note, celle-là. Attends, je la note, parce que... Il faut quand même. Live, s'esbigner du direct. Je crois que je vais finir tous mes lives comme ça, maintenant. Personne ne dit ça, chut. Ouais, chut. Alors... Donc voilà, donc vraiment... Quand on a l'occasion, il faut se mettre à l'aise. Le mec, il vient, il fait caca dans la cuisine, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Pendant ce temps, les autres animaux, toujours cachés dans les broussailles, épiaient tout bruit bizarre, étrange et inhabituel. Mais ils n'entendaient rien. Tout était calme, même le vent était tombé. « Je rentre, dit enfin le renard. Je n'aime pas laisser la maison vide en cas de danger pressant.
Les autres dirent à contre-cœur qu'ils allaient l'accompagner, et ils avancèrent en tapinois. Par contre, je pensais que ça se disait en tapinant. En tapinois. Ah mais non. Attends, en tapinois. Ça vient d'où ça? Expression en tapinois. Ça vient d'où? Oula. Tapinant, c'est pas la même chose, c'est plus de stupre. Oui. En tapinois. Ancien français à tapin, en secret, de se tapir. En tapinois. En tapin... Comment elle le fait? En tapinois. En tapinois. En tapinois. En tapinois. Tapineuse, c'est quoi? Tapiner, tapineuse. Tapinome, tapioca. Tapineuse, prostituée exerçant sur la voie publique. Ok. Et tapinome, petite fourmi très nuisible aux cultures, formant des nids très, très populeux. Jusqu'à 200 reines. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon on va pas avancer dans l'histoire. Un tapinois se figeant sur place quand une feuille bougeait. Dès que la porte fut ouverte, ils virent compère Lapin affalé sur une chaise, les pattes sur le divan, avec un verre à moitié vide à côté de lui, un sandwich grignoté sur les bords à côté de lui. Bref, un gros con. Voilà. Je suis pour l'autre équipe, hein, si jamais vous avez pas compris. La tête du lapin dodelinait contre le dossier de la chaise, il avait les yeux fermés, il ronflait comme un bienheureux, des miettes de gâteau étaient répandues sur le tapis neuf. Debout, compère Renard contempla l'intrus un bon moment. Puis il posa la bouche tout contre l'oreille du lapin. Et dans cette oreille, on nous précise que c'est l'oreille droite. On nous précise quand même que c'est l'oreille droite, c'est important. Entonna ceci. Compère Lapin, tu es un petit rigolo, mais cette fois, je te tiens. Les autres s'étaient groupés autour du lapin, à qui le renard ordonna « Réveille-toi » Dès qu'il fut réveillé, le lapin comprit la situation. « Ben oui, mon con !» Hein? Car le renard le lorgnait comme on lorgne une proie, et il lui montrait ses dents pointues. Et tous les autres animaux se gaussaient du lapin. Gausser qui veut dire évidemment se foutre de la gueule, ou rigoler. Je me gausse, je me marre, évidemment. Car le renard le lorgnait comme on lorgne une proie et lui montrait ses dents pointues, et tous les autres animaux se gaussaient du lapin. Celui-ci fit comme s'il était encore abasourdi, évidemment ça se dit pas abasourdi, mais abasourdi, de sommeil et de bon manger. Il sauta par terre et se lança dans une farandole effrénée comme un lapin fou dans la tempête, frappant au hasard et roulant des yeux. On aurait cru qu'il n'était pas sorti d'un cauchemar. Et il s'y criait « Si vous n'êtes pas des lâches, si vous n'êtes pas des lâches, venez lutter avec moi !» Il est trop marrant. L'illustration est trop marrante. Il est là avec ses petits poings, là. Hein? Le petit bâtard, le petit enfoiré. En boxe française, comme ça. Je vais vous apprendre, espèce de lâche. Venez à la fois, que je vous montre à quel point je me chauffe. Faites de la lutte avec moi, si vous osez. Compère Renard s'avança et prit le lapin par la manche. Ça va chauffer pour son petit cul, quand même. Réveille-toi, tête sans cervelle, et cesse de faire le petit fou. Cette fois, il y en a ras-le-bol. Ouf. Les gros mots? Non. Non, compère Renard, vous êtes allé trop loin. Ras-le-bol? Vraiment? Oh là là. Écoute, toi, compère l'ours, tu as la réputation d'être juste. Qu'est-ce qu'on va faire de ce lapin? Compère l'ours, comme les autres animaux, avait ricané, voyant tout le cinéma que faisait le lapin. Mais alors il mit ses lunettes, prit un air de vieux sage, s'éclaircit la voix et dit « Attendez! Bougez pas! Bougez pas! Ah! Attendez! » Voilà une affaire grave à ne pas s'y tromper. Cette créature n'a pas seulement troublé notre fête de ses bruits assourdissants, elle nous a fait fuir la maison, au risque de porter atteinte à la santé des anciens. Et plus encore,
Elle s'est introduite chez autrui, sans invitation pour faire ripaille. Il n'y a qu'une punition suffisante pour un malotru de cette espèce. Qu'on rejette la créature à l'eau. Si elle se noie, c'est normal. Si elle respire sous l'eau, C'est une sorcière. On sait pas. Il y a une partie que j'ai inventée. Je vous laisse deviner laquelle. S'il vous plaît, compère l'ours, supplia le lapin. Montre-moi de l'indulgence. Ne me jette pas dans la rivière. Le courant est rapide et je me romprai le cou contre le rocher. Jette-moi dans le fleuve où l'eau est profonde. Au moins j'essaierai de nager. La rivière, s'exclama le renard. C'est juste ce qu'il lui faut. Donc, ouais, il est grave vénère quand même. Renard, là, renard, il est vénère. Le lapin n'était pas aussi anxieux qu'il prétendait. Il dit, si vous ne devez me jeter à l'eau, accordez-moi une dernière requête. Trouvez-moi une canne, que j'ai quelque chose à quoi me tenir pendant que je coulerai à pic. S'étant gratté le crâne, comme ça, petit ASMR. Bon, je crois que vous avez compris. Il s'est bien gratté le crâne. Il s'est gratté le crâne un long moment. S'étant gratté le crâne, compère l'ours déclara. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Compère l'ours déclara. autant que je sache, la loi n'interdit pas de procurer une canne à qui va couler à pic. Le renard prit une canne dans un coin de la pièce et les animaux précipitèrent le lapin dans une brouette et le déposèrent sur la berge. J'aurais été le renard, j'aurais pris la canne là comme ça et j'aurais fait des petits trous. C'est pour que quand t'appuies, ça se pète. Alors, vive les ours, le lobby des ours libres, lol, le lobby des... Ah ouais, le but c'est qu'ils crèvent. Ah la vache, ah, vous êtes vénère, vous êtes vraiment vénère. Alors, ils le déposèrent sur la berge, puis ils le soulevèrent en poussant de grands cris, et floc, à l'eau. Le lapin tomba dans la rivière sur les quatre pattes, à la façon des chats, et l'instant d'après, il barbotait dans une eau si peu profonde qu'elle lui arrivait à peine aux chevilles. S'étant de la canne, et titubant sur les grosses pierres, il gagna l'autre rive. « Salut, compère renard! Merci pour la réception !» dit-il en riant et en se faufilant, loin dans les broussailles. Donc, j'avais fait un faux spoil. Quel baladin, troubadour, homme d'orchestre. J'avais fait un faux spoil. J'avais mal lu. Je m'étais dit pour une fois, il allait en prendre plein son derche. Mais non. L'ours et le lapin. Ah, ça me fait penser à la... Vous connaissez forcément la blague de l'ours et du lapin. Putain, j'espère qu'il n'y aura pas de clip de ça, parce que... Vous connaissez forcément la blague de l'ours et du lapin. Johanna, oui, bon. Ouais, si vous la connaissez, alors tant pis. Tant pis. En fait, c'est pas mal. C'est pas mal. Celle-là, elle était mieux. J'ai envie de vous proposer Compère Lapin contre le chat. Non, moi, je la connais pas. Mais si, tu la connais, Claf. Je sais très bien que tu la connais. Tu mens. Non, je connais pas. Est-ce que je la fais ou pas? Est-ce que je la fais? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Je ne sais pas. Mais non. Moi non plus, je la connais pas. Bon. Allez, petit sondage, cet homme est entertainer. Ouais, mais je sais pas comment faire les sondages par contre je sais pas encore le faire ça. J'avoue, je sais pas le faire. Donc, si vous savez... Alors, par contre, excusez-moi, je fais une bêtise. Ok. Je crois qu'on a une majorité... Ça va clipper, merde. Qui demande la blague. Bon, ok. Allez. Vous l'aurez voulu. Vous l'aurez voulu. C'est un lapin et un ours qui sont sur le haut d'une colline,
assis tous les deux, et c'est le coucher de soleil. Il y a l'ours qui fait au lapin... L'ours est tout marron, et le lapin est tout blanc. Et il y a l'ours qui fait au lapin... on est bien là quand même. Le lapin répond, ouais c'est vrai, on est bien. L'ours dit, il fait beau quand même pour la saison. Donc le lapin répond, ouais c'est vrai, il fait beau. Non mais on a vraiment de la chance d'être là. Ouais c'est vrai qu'on a de la chance. T'aurais pas envie de chier? Ah si, ouais, j'ai bien envie de chier. Ça te dit, on chie là, dans la colline, face au soleil couchant. Ah ouais, vas-y, on fait ça. Donc, les deux se mettent en position, et donc, font leur affaire. Et déjà, la proposition est pas ouf. Ah, attends la fin. Et donc, ils font leurs affaires. Et lorsqu'il fait, ah, ça fait du bien, quand même. Lapin, il répond, comment t'as rajouté l'intro? Ah, mais elle est importante, l'intro. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien, on est bien là, comme ça. Et alors, ce qu'il fait, par contre, toi, t'as pas du mal à t'essuyer après? Le lapin, il fait, bah non, ça va, non. Donc l'ours, il fait, non, parce que moi, tu vois, après, j'ai toujours des petits morceaux dans les poils, c'est désagréable. Le lapin, il fait, ah non, moi, moi, ça s'accroche jamais, j'ai jamais aucun problème avec ça. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, non, ça s'en va tout seul. Alors du coup, l'ours, il prend le lapin et il se torche le cul. Voilà. Voilà. Merci à tous. Merci à tous pour cette blague. La blague de l'ours et du lapin, où l'ours se torche le cul avec le lapin. Voilà, alors on peut avancer un petit peu. On peut donc avancer un petit peu dans l'histoire. J'espère que ça vous a plu. Compère lapin chez la sorcière. Une belle blague de fin de repas de famille. Ouais, ou de début d'apéro entre potes. Hein. Il est content. Ouais, franchement, ouais. Moi, je l'aime bien, cette blague. Elle me fait très rire. Elle me fait très très rire. J'aime bien. On n'a pas les mêmes potes. On en a quelques-uns en commun, quand même. Mais oui, j'ai rajouté l'intro, parce qu'il faut donner un peu de corps. L'intérêt de cette blague, c'est que ce soit un peu long. Ça met du temps à arriver. Voilà, pour une chute réussie. Alors, compère lapin chez la sorcière, est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous irait? Compère lapin chez la sorcière. Moi, j'aime bien. Vous savez quoi? Et après, on fera compère bélier son violon magique. Oui. Dans 2 minutes, tire sur mon doigt. Ah bah non, parce que... Non. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, enfin. On va voir qui va le faire, qui va le faire chier. Ouais, c'est ça, exactement. Compère lapin et chez la sorcière, pardon, excusez-moi. En ce temps-là, compère lapin s'était mis tout le monde à dos à cause de ses sales tours. Parce que c'est un gros con, encore une fois. Voilà. Aussi, les autres animaux discutaient-ils du bon moyen de le prendre sur le fait. Ils voulaient essayer de le prendre sur le coup, prendre sur le coup du lapin. Yes. Alors, je vais garder cet accessoire pour la suite. Aussi les autres animaux discutaient-ils du bon moyen de le prendre sur le fait. Cela les occupait beaucoup, tantôt au travail, tantôt dans le soir à la veillée, et ces discussions les épuisaient. Ben, c'est ce qui s'appelle avoir une relation toxique avec quelqu'un, donc faites attention à ça. À la fin, ils décidèrent que le seul moyen efficace, c'était la sorcellerie. Si vous voulez mon avis... Ah mais pardon. Bah, on y repart, on y retourne. Si vous voulez mon avis, dit compère l'ours, le lapin est lui-même un diable.
Ou alors, c'est le diable qui l'inspire, déclara un autre. Donc, comme je sais pas qui c'est, j'ai fait une voix random. Il a seulement la chance pour lui, dit fit le renard. Mais à ce point-là, c'est tout de même bizarre. Ils finirent par se mettre d'accord sur un plan, et un jour que Compère Lapin était à la maison, Compère l'ours, à bout de souffle, fit irruption chez elle. Ah oui, c'est Compère, c'est Dieu, Tu t'y entends pour les maladies des enfants. dit-il. Tu pourrais pas faire un saut chez nous? Nous avons un petit qui n'est pas bien du tout. Ma femme l'a veillé toute la nuit. Bien entendu, Compère l'ours. Elle s'assura que ses propres petits étaient sains et saufs, puis partit avec son sac. Ah, mais ils vont chez la sorcière. Mais c'est pas marqué. C'est chez la sorcière, pardon. Mais c'est aussi... Bon, bah écoutez. Elle s'assura que ses propres petits étaient sains et saufs, partit avec son sac d'herbes guérisseuses et de bons remèdes. À la maison de l'ours, elle trouva Commère l'oursonne au coin du feu avec son petit, et toutes les commères oursonnes du voisinage étaient là, à papoter des secrets. Entre donc. Dit la mère de famille. Ah, c'est des ours, hein. Le temps que ça monte, c'est magnifique. Entre donc. Ça me réconforte de te voir. J'espère que tu as à tricoter, parce que quand un des petits est malade, je ne m'y entends pas pour la conversation. Commère Louve, tu veux laisser le fauteuil à bascule à Commère Lapin? Elle doit être fatiguée. C'est long depuis chez elle. Quand le petit sera réveillé, tu pourras l'examiner. Il vient de s'endormir, je ne veux pas le déranger. Donc on a les compères et les commères. Je savais pas que... National Geographic, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est quoi ce clip? Je savais pas qu'en fait l'inverse de commère c'était compère. Yes! Très bien, super ça. Incroyable. Je vois que ça a pas traîné pour faire des clips. Merci beaucoup. Donc vous le saurez, l'inverse de commerce, c'est compère. Je ne le savais pas et pourtant c'est logique. Et encore des amabilités et de ses bavardages, et Commère Lapin se mit à tricoter. Pendant tout ce temps, Compère Loup était assis au soleil sur le... Ah mais non! Attendez! C'est pas du tout ça, en fait. En gros, je viens de comprendre. En gros, ils veulent piéger Compère Lapin, sauf que c'est quand même pas des petits bâtards, parce que Commère Lapin, elle a rien fait. Commère Lapin, c'est une meuf cool, elle fait des cakes au quetch, et tout le monde l'aime bien. Du coup, pour éviter de tuer son mari devant elle, c'est quand même pas super cool, elle l'invite, il faut un plan, elle l'invite pour faire un petit tea time. En fait, c'est une murder party, mais à distance. Je sais pas si vous comprenez. Et donc là, c'est ça, on s'y retrouve. Là, en fait, ils sont en train d'occuper Commère Lapin et pour aller brûler le cul de Compère Lapin. Encore des amélités et des bavardages, et Commère Lapin se mit à tricoter. Pendant tout ce temps, Compère Loup était assis au soleil sur le derrière de la véranda et faisait un petit somme. Tout à coup, Commère Lapin tressauta, jetant son tricot par terre, elle se redressa brusquement et s'exclamant « Non, une pipe, vous savez ce qui m'arrive? Je suis parti en laissant sur le dessus de la cheminée le porte-monnaie de Compère Lapin. Diable, ce n'est pas pour l'argent. Il n'y en a pas Bézef. Mais il y a dans le porte-monnaie quelque chose à quoi il tient tellement. Je suis si étourdi que je ne sais plus ce que je fais. » Compère Loup dressa l'oreille et ouvrit l'œil et le bon. C'était celui-là. Tu vois que ce que je te disais, Clafoutis, que t'as ban le terme affreux. Il est affreux celui-là, un peu, ouais. Compère Loup dressa l'oreille et ouvrit l'œil et le bon. Je remets les lunettes. J'aime mieux que ce soit toi que moi, Commère Lapin, dit Commère l'oursonne. Avec mon mari, ce serait le branle-bas de combat, et le remue-ménage. Et le... Je cherche des... Oui.
Pour la dernière fois, on est déjà tombé d'accord sur ce point. Tiens, le petit qui se réveille. Veux-tu voir ce qu'il a, Commère Lapin? L'Orson était de la conspiration, et le loup fila par la porte des derrière vers la maison du lapin. Il pouvait courir comme un cheval quand ça le prenait. Et voici que bientôt il ouvrait la porte. Les petits lapins faisaient leur somme de l'après-midi, mais l'un d'eux, entendant grincer la porte, dit « C'est toi, maman ?» « Chut !» murmura le loup d'une voix de lapin. « Dors, mon petit, ou le méchant loup va venir. » Le lapin marmonna quelques mots, puis retomba dans le sommeil. Le loup attendit que tous les petits lapins fussent endormis, et il leur prit le... Pardon, excusez-moi. Hein? Comment? C'est un autre bouquin, excusez-moi. Fussent endormis sans qu'il y ait de doute là-dessus. Puis il avança vers le dessus de la cheminée, sur la pointe des pattes, repoussant différents objets. Dans sa hâte, il faillit même renverser la pendule. Mais à la fin, il trouva ce qu'il cherchait et, sans demander son reste, leva le camp avec le porte-monnaie de compère Lapin. Quand il fut loin de la maison, il examina son trésor. Le porte-monnaie était divisé en deux. Dans l'un des compartiments, il y avait des petites pièces de monnaie, mais pas Bézef. Et dans l'autre, un sortilège porte-bonheur en forme de patte de lapin. Je me permets de m'arrêter 2 minutes là-dessus. C'est quand même un peu chaud, hein, parce que c'est comme si... j'avais un porte-bonheur et que c'était un doigt. Mais un vrai doigt, hein, parce que les pattes de lapin, c'est des vraies pattes de lapin. Donc là, c'est comme si j'avais un porte-bonheur et que c'était un doigt. Ça ne me plaît guère. Ça ne me plaît guère, je vous le dis. Je vous le dis. Tout d'abord, compère Lapin ne s'aperçut de rien, mais quand il comprit que son porte-bonheur avait disparu, il se fit du mauvais sang à en être malade, et il se dit que peut-être cette fois la guillotine, hein, la petite hache, hein, un bon petit civet. Je sais que j'ai laissé là, disait-il. Alors pourquoi n'y est-il plus? Et Commère Lapin se taisait. Si compère Lapin avait des idées noires, pour compère l'ours, c'était le contraire. Maintenant, il vivait sous une bonne étoile. Il engraissait pendant que dépérissait compère Lapin. Il trottait ci et là, comme un joyeux drill, tandis que compère Lapin ruminait lourdement ses dépensées. Ainsi que fait commère la vache. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle? Pourquoi il y a commère la vache qui arrive, là? Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ah oui, pardon, excusez-moi, ça c'est le gris-gris. Vous l'avez. Elle squatte de ouf, mais ouais, c'est ça. Pourquoi on nous parle de commère la vache? Ah, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, je viens de comprendre. Il ruminait ses pensées. Bravo à tous, merci beaucoup. Je viens de comprendre. Le jardin du loup regorgeait de carottes et de choux, le lapin ne faisait pousser que des pauvres salades dont se regalaient les chenilles. Et le lapin finit par dire à sa femme « Il n'y a qu'une chose à faire. Je vais consulter Maman Bonne Fortune. » Maman Bonne Fortune était une lapine célèbre pour ses talents de sorcière. De sorcière. Elle vivait au pays des marécages qui est plein de ténèbres et de mystères. Et pour se rendre chez elle, le trajet était long et compliqué. Fallait suivre la route. Et une fois que tu arrives au marais, bah, tu suis le chemin et t'arrives chez elle. À peu près. Seuls les plus braves avaient réussi à l'approcher. Compère Lapin lui-même mit plusieurs jours à faire le voyage. Et pourtant, il connaissait déjà la route. Quand il fut enfin sur les lieux, il était vanné. Complètement vanné. Vraiment, il était à bout. Personne n'avait vu ce qu'on appelle vu Maman Bonne Fortune. Personne n'avait vu ce qu'on appelle vu. Certes, personne n'avait vu ce qu'on appelle vu. Écoutez, donc c'est français, hein? Elle habitait un trou creusé dans le sol, dans une île entourée d'eau sombre et peu profonde. Une flaque, donc. Pour gagner son repère, on prenait une barque qui faisait eau de toutes parts. Tout d'abord, le lapin ne distinguait que le croassement des grenouilles. Roi, roi, roi,
roi, et l'eau qui s'égouttait des arbres au-dessus de sa tête. Ah, j'ai fait tomber un truc. Enfin, les grenouilles se turent, et de la fumée s'éleva du trou de la sorcière. Cette fumée se fit toujours plus épaisse et plus noire. Alors, Compère Lapin sut que c'était l'heure de parler, et d'une voix perçante et angoissée. Ah, mais c'est comme au Vatican. Tu sais que tu peux parler quand la fumée est noire. C'est pareil. Maman Bonne Fortune, dit-il, j'ai besoin de toi. Lapin. Fils de lapin. Le descendant d'Isildur, pardon. Pourquoi, mon fils? J'ai perdu le porte-d'honneur que tu m'as donné. Ah, comment ça, fiston? Après l'avoir posé en lieu sûr, je ne le retrouve plus. En lieu sûr, mollo quand même, hein. Mollo. La sorcière, ayant réfléchi, dit Le loup te l'a volé. Sois patient et tu retrouveras le bonheur. Mais comment elle sait ça, l'autre? Comment elle sait ça? Genre, elle réfléchit? En vrai, elle a aucune preuve, c'est dégueulasse ce qu'elle fait. Aucune preuve. Oh, c'est lui, hein. Pourquoi? Bah, c'est un loup. Eh, c'est de l'anti-loup primaire, ça. Puis Maman Bonne Fortune aspira toute la fumée noire, le ciel fut dégagé, le marais ne fut que silence, excusez-moi, et bientôt les grenouilles reprirent leur bavardage, et le lapin rentra chez lui. Un jour, il apprit que le loup était invité à un grand mariage, et il sut sa chance venue. Il n'en souffla mot, et montrait toujours le même visage triste. Après le mariage, le lapin vit le loup qui se rendait à la source pour en ramener de l'eau. Il jeta un coup d'œil par la porte. Commère Louve préparait le petit déjeuner, et il aperçut le porte-bonheur, la veste de Compère Loup. Alors il entra brusquement. « Bonjour, Commère Louve, dit-il. Votre mari est à la source. Il m'envoie chercher son nécessaire de toilette, et le garde dans le porte-monnaie que je lui ai prêté. » Commère Louve fut si effrayée qu'elle faillit renverser sur elle une casserole d'eau, mais le lapin récupéra son bien illico, puis fila grand train sur la route. Et par la suite, il eut autant de chance qu'auparavant. Et il fut toujours un énorme con. Voilà, si vous voulez voir la gueule de grand-mère lapin, elle ressemble à ça. J'aurais dû mettre les lunettes, j'y ai pas pensé. Elle est comme ça. On a perdu le porte-bonheur! Lapin! Qu'est-ce que t'as foutu avec le porte-bonheur? Lapin! Hé! Lapin! Je me suis chié dessus. Lapin! Lapin! Hein? Lapin! Ça, c'était donc... Voilà, c'était donc le Compère Lapin chez la sorcière. Merci à tous d'avoir suivi ça. Pour l'anti-loup. Ah, non. Oui, non, mais il faut faire attention. Yeah, on est 11, il y a du monde quand même. Merci à tous d'être là, c'est très gentil. C'est très, très gentil, j'espère que vous appréciez ce qui se passe. Je vois qu'il y a des gens que je ne connais pas, donc tant mieux, ça fait plaisir. Écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à follow la chaîne. Parce qu'on est bientôt à 50 followers, il m'en manque 4. 4 les gars. Franchement. On est à ça. On est à ça. Non, mais si ça vous plaît, tant mieux. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. Alors, est-ce qu'on s'en ferait pas? Il est 19h04, à peu près. Ouais, le live dure 1h30, généralement le dimanche. Est-ce qu'on s'en ferait pas une petite dernière? Commère tortue, dit la loi. Non, mais ça va, parfois il sort, mais ça mais pas méchamment. Enfin... Non. Et ben justement, j'ai dit que c'était de l'anti-loup primaire. Je trouvais ça dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors, on a Compère Bélier et son violon magique. Mais il n'y a pas beaucoup de texte. Il n'y a pas Compère Lapin. Alors moi, ma question, c'est est-ce que vous voulez que on continue à parler de Compère Lapin? Ou est-ce que... son violon magique. Il y a un très gros violon. Est-ce que... Ouais, alors, est-ce qu'on fait le violon magique ou alors est-ce qu'on reste sur Compère Lapin? Dites-moi.
Dites-moi tout ça. Laure, je sais pas. Laure qui fait un énorme sous-entendu, évidemment. Lulu, le oui, c'est pour le violon. Ah, donc le violon, très bien. Tout oui. Est-ce qu'on a ça? J'attends de voir. On est curieux. Moi, je plus sois les histoires du galapin. Oh, du galapin. Waouh. Cas de magique ce violon. Bon, je vous sens. Compère lapin, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, c'est un con. Oui, voilà. Je suis content de ne pas être le seul à le penser. Bon, alors, occupons-nous du bon gros violon magique. Compère Bélier et son violon magique. Cette année-là, Compère la brebis, Commère la brebis avait passé quelques mois chez sa mère, laissant son mari, Compère Bélier, seul à la maison au cœur de la forêt. Mais Compère Bélier n'était jamais vraiment seul. Chaque fois que quelqu'un voulait donner une fête, ce qui était fréquent, il était invité, étant le meilleur joueur du violon dans les parages, et même au-delà. Ouais, en gros, c'est un peu la Beyoncé de la forêt, quoi. Il prend des tarots, on l'invite et tout. C'est la Beyoncé de la forêt. Il jouait par cœur tous les airs qu'on lui demandait, et pendant qu'il y était, ajoutait des airs de son cru, tout le temps tapant de la patte pour se donner le rythme. Une fois, c'était à la veille de Noël, tout le village décida de donner une fête, et naturellement, Compère Bélier en fut, à cause de la partie musicale. Parce qu'en fait, sinon, personne l'invite, quoi. C'est triste. Faut faire attention à ça. À cause de la partie musicale. Il aimait se présenter la veille pour, disait-il, respirer l'atmosphère. Or, ce jour-là, Or, ce jour-là, le vent gémissait à faire peur au monde, et le ciel se remplissait de vilains nuages. Dans la forêt, les feuilles bruissaient et bientôt tombèrent les premières gouttes de pluie. De grosses gouttes. Comme ça. Comme ça. Comme ça! Ça lui était bien égal au bélier. Il prit sa canne, enveloppa le violon dans un sac et se couvrit la tête d'un autre sac. Alors, là, il y a fake news. Là, il y a fake news parce que Beyoncé de la Forêt et Jessie Dubois. Ouais, yes! Trop bien, ça! J'apprécie. Parce que sur l'illustration, il a un haut de forme. Donc, il y a fake news. Vous verrez ça après. Il se fit un chemin dans la forêt avec facilité et bientôt trottina sur la grande route. C'est quand il dut prendre un raccourci par les champs qu'il eut des ennuis. Un ciel de plus en plus sombre, un vent de plus en plus froid, et certes, il allait toujours, mais quand il se retrouva devant le même arbre pour la 3e fois, il sut que tout ça n'était pas catholique. C'est-à-dire, c'est pas catholique. C'est quoi l'idée? Je suis perdu. Satan. Chérie, je retrouve plus les clés. Satan. Y a pas un bruit dans le moteur? Satan. Oh, Jesus. Aide-moi, Jesus. N'importe quelle créature sensée se serait arrêtée pour réfléchir, mais le bélier a de l'entêtement. Ne dit-on pas d'ailleurs entêté comme un bélier? Et il n'appela même pas au secours. Ah, le mec a des bollocks. Le mec, là, vraiment, le bélier a des bollocks, quoi. Il appelle même pas au secours. Tu vois. Il se dit, je suis complètement paumé. Ah, au secours! N'importe quelle créature sensée se serait arrêtée pour réfléchir, mais le bélier a de l'entêtement, il n'appelait même pas au secours. Il repartit simplement dans une autre direction, comme s'il savait son chemin. La campagne, ou ce qu'on en devinait sous la pluie, ne lui rappelait rien. Il finit par se sentir à bout de force, et même inquiet. Oui, il y a un moment, il faut y penser. Et se dit-il... Ah, excusez-moi, c'est lui. Se dit-il. Supposons que je passe la nuit tout seul par ce maudit temps. Et même que ces pauvres gens aient à se passer de ma musique. Quelle histoire! Quelle histoire! Au sommet d'une colline,
Ah oui, attendez. Ah non, je vous mettrai... Il ne semble pas très fut-fut non plus. Non. Entêté comme un bélier. Et con comme un bélier aussi. J'ai cherché un truc qui grimait, mais j'ai pas trouvé. Au sommet d'une colline, il fut soulagé de voir de la lumière, là en bas, et il se mit à trotter de bon train. Une fois en vue du logis, il fut interpellé. Qui est-ce qui rôde autour de mon logis? Compère Bélier, j'ai perdu mon chemin. Vous ne pourriez pas m'héberger pour la nuit, bonne personne? Entre, compère Bélier, entre. Le verrou n'est pas tiré. À l'intérieur, le bélier s'inclina poliment et il regarda les lieux. Ensuite, il bêla d'angoisse. Oh, Bella! Oh, Bella! Elle répondait au nom de Bella! Ah! Voilà, il bêle d'angoisse. Il bêla d'angoisse. Bella! Bella! Ah, Bella, ciao! Bella, ciao! Qu'est-ce que je suis en train de faire? Waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Aïe, 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 aïe. J'en étais sûr. Ah, il fallait quand même... il fallait. Car compère Loup était étendu près d'un bon feu, ses dents étincelant dans l'obscurité, et il avait l'air d'avoir grand faim. Plus jeune, le bélier aurait rebroussé chemin et détalé à s'en rompre le cou, mais avant qu'il ait eu le temps de réfléchir, le loup avait mis de grosses chaînes à la porte, et le bélier dit « C'est compère Loup, à ce qu'on dirait. Et comment va la santé? Et la petite famille? Bon, bien, parfait. Je passais juste pour me réchauffer un petit instant. On y voit goutte par cette nuit noire. Dites-moi le chemin du village, et je me sauve. On m'attend. » Les loups souriaient de toutes ses grandes dents, et déjà se pourléchaient la babane. C'est confirmé, il n'est pas de première fraîcheur, ce bélier. Bien sûr, compère, dit-il. Pose donc ta canne et apprends. Pose donc ta canne. Oh la vache. Ah, il est pas passé celui-là. Bien sûr, compère, dit-il. Pose donc ta canne et approche. Nous ne sommes que des petites gens, mais fais comme chez toi. Là-dessus, il hurla de rire. Un peu à la Christophe Lambert. C'est comme ça le rire de Christophe Lambert. Attendez. Rire de Christophe Lambert. 10 heures. C'est parfait ça. Ah, c'est celui-là. Donc le loup, il rigole comme ça. Là-dessus, il hurla de rire, et le bélier fut cloué sur place tellement il avait peur. Bah, tu m'étonnes. Puis le loup passa dans la cuisine et murmura à commère Louve. Ma femme, jette donc cette viande qui a un goût de semelle, car nous allons dîner de chair fraîche. Mais méfiance, ce bélier a des tours dans son sac. Bien sûr, répondit la louve, à voix haute pour tromper le visiteur. Bien sûr, je vais faire de la bonne nourriture, toute fraîche. C'est si gentil à lui de venir nous voir par ce beau temps. Ce mauvais temps. C'est si gentil à lui de venir nous voir par ce mauvais temps. À ce moment, le bélier entendit un bruit sinistre. D'un couteau aiguisé contre la pierre. Oh, comment je vais vous faire ça, moi? Bah, vous allez l'imaginer, tiens. Attendez. Ou alors non. Attendez. Putain, il me faudrait tellement de son, mais comment je... Alors, son, aiguisage de couteau.
j'ai que des tutos, j'ai pas de... Alors, voyons voir ça. Attendez. Mais... Mais enfin... C'est une vidéo pour... Mais pourquoi c'est la nocturne de Chopin? Quelle... Et pourquoi... Pourquoi ça sort la nocturne de Chopin? Quelle... Sinon, faudrait les préparer à l'avance. Je dis ça, je dis rien. Eh, écoute... Je loue le couteau, ouais. Écoute, si tu as du temps libre, Laure, je t'envoie les comptes à l'avance et tu me fais une petite sélection de sons. Parce que moi, je l'ai pas ce temps-là. Je ne l'ai pas. On dirait vachement un son de piano quand même. Tout à fait, ouais, bon. Alors, du coup, ça fait tss, 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 d'un couteau de cuisine aiguisé sur une pierre. Croyant sa dernière heure venue, il se dit qu'au moins, il s'en irait en musique. Il sortit son violon, essaya quelques accords. Je vous en fais quelques-uns. La Louve posa le couteau et demanda à son mari. « Qu'est-ce que c'est, compère ?» Mais le Bélier accordait toujours son instrument. « Jamais, jamais je n'avais rien entendu de pareil, » dit la Louve. Le Bélier, le violon appuyé contre le menton, comme ça, s'était lancé dans un joyeux air de danse. La Louve murmura à son mari qu'elle avait peur. « Mon bon loup, un bruit comme ça, c'est bizarre. Et pas naturel. »« Satan !» Le loup, quoique faisant contre mauvaise figure bon cœur, était effrayé tout autant. Et plus le Bélier jouait du violon, et plus les loups avaient pris la frousse, les chocottes. C'est des chochottes, c'est pour ça. C'est des chochottes. Ils se dévisageaient et n'en revenaient pas. Tout à coup, ils filèrent par la porte de la cuisine à pas de loup et disparurent dans les bois. Compère Bélier jouait toujours. Quand enfin il s'arrêta, la maison lui sembla curieusement silencieuse. Il jeta un œil dans la cuisine et que vit-il? Le couteau sur la table, mais ni loup, ni louve. Et dans cette pièce de derrière, pas de loup. Et dans les armoires et sous l'escalier, pas de loup. Alors, il se dit qu'il s'était méfié à tort. Quand même, il ferma soigneusement la porte et fenêtre avant de se régaler de pain et de fromage. Le lendemain, il trouva sans mal la route du village. On l'avait cru perdu. « Mais te voici, dirent-ils. Que la fête commence. » Je vous montre l'illustration, parce qu'il a une fameuse gueule quand même, le Bélier. Il a une très belle gueule. Ça fait pas la mise au point automatique. Donc là, il y a le Bélier. C'est pour ça que je vous ai dit, il y avait une fake news. Ça, c'est un haute forme, c'est pas un sac. Et derrière, les loups qui conspirent, évidemment. Les effets des antibiotiques sur les animaux. La fin est étrange. Pourquoi? Non, la fin est pas étrange. Pourquoi tu trouves la fin étrange, Johanna? Pourquoi? Les auteurs sont pas spécialisés en fin. Non. Après, c'est des contes orales, hein. C'est des contes pour les juste avant d'aller oraux, des contes oraux. Oh. C'est des contes pour juste avant d'envoyer les enfants au lit. Donc, ah non, il se fait piéger, il fait peur aux loups. Les loups s'en vont, il en profite pour bouffer chez eux. Et puis voilà. Ça va, j'aime bien. Alors, il est 19h20. Est-ce qu'on s'en fait? Oui, c'est parce que les mioches s'endorment avant la fin. Il y a de ça. Je pense qu'il y a un peu de ça. À mon avis, il y a un petit peu de ça. C'est bien possible.
Est-ce que vous voulez une dernière petite histoire? Est-ce que ça vous tente? Une dernière. Parce que là, 19h20, j'ai dit c'est maximum 1h30 les lives du dimanche. Ouais, chaud. Est-ce que ça vous dit? Lulu, oui. Laure, allez. Bon, alors, je vais essayer de... Il y a une... Après, on va retomber sur Compère Lapin, j'ai l'impression. Commère tortue, dit la loi. Pourquoi les lapins n'ont plus de queue? Dame Belette est une grande, est une grande voleuse. Elle a une gueule. Elle a une gueule incroyable, la Belette. Putain. C'est moi, je suis la Belette. Allez, une petite dernière. Bon, vous avez l'air de tous vous en vouloir une. Compère renard ayant chassé tout le jour. Ah, mais il y a une évolution, en fait, hein. Là, Compère renard ayant chassé tout le jour, Compère lapin était devenu le héros des animaux. Ah, c'est sur Dame Belette. Il a attrapé Dame Belette, j'ai l'impression. Où Compère lapin devint le diable. Oh non, c'est chiant, les jouent encore un tour. Compère lapin, voleur de cacahuètes. Les animaux qui voulaient attraper la lune. Ah, elle peut être sympa, celle-là. Ah ouais, après, donc, déjà, il y a la gueule. La tronche. Ah, je vous lis celui-là. La lune. Ah. Bon, à la limite, la lune, elle est courte. On pourra peut-être en faire deux. Allez, c'est parti. Voleur de cacahuètes, la lune. Non, voleur de cacahuètes, je sais pas pourquoi ça me... En plus, elle dure 2 lignes. Ah, mais c'est avec Compère l'ours, j'aime bien faire Compère l'ours. On va faire voleur de cacahuètes, la lune, et si on a le temps, on se fait la dernière. On peut s'en garder aussi pour la semaine prochaine. C'est pas une demande, mais je suis surprise par le titre. Bah, écoute, essayons. Cette année-là, Compère Renard décida de planter des cacahuètes dans son jardin. Il retourna à la terre et planta plusieurs rangs de cacahuètes. Parce qu'il voulait planter des cacahuètes. Donc, il a planté des... Allez, s'il vous plaît. Allez, il a planté des... Allez, je vous sais... Cacahuètes, carottes. J'ai failli te ban. J'ai failli te ban, Captain Awesome. Ça a failli partir. J'ai fait... Non, là, il le mérite. Là, il le mérite. Compère Lapin passait par là chaque jour. J'ai une mouche qui s'est coincée derrière un de mes posters. Je sais pas si vous l'entendez. Attendez. Ah bah maintenant, évidemment, tu fais plus de bruit. Elle doit être morte. Compère Lapin passait par là chaque jour et, clignant de l'œil, disait à ses enfants: Tu sèmes, mais attends donc pour voir, de savoir si cela en vaut la peine. Quand les cacahuètes... Donc là, littéralement, hein, littéralement, il passe devant quelqu'un. T'es un créateur de contenu, t'es censé nous vendre du rêve, pas ta vraie vie. Il passe devant quelqu'un qui est en train d'en chier, qui a les 2 mains dans la terre, qui est en train de planter, et il dit à ses enfants: Vous voyez ce qu'il est en train de faire, lui? Bah, potentiellement, ça sert à rien. Donc, hein? Espèce de petit bâtard. Quand les cacahuètes furent sur le point de mûrir, chaque fois que le renard venait en cueillir, quelqu'un s'était présenté avant lui. Il soupçonnait le coupable, mais le lapin ne laissait aucune trace de ses larcins, et le renard ne savait trop comment le prendre sur le fait. Un jour que le renard inspectait sa parcelle de cacahuètes, il vit qu'il y avait une fente dans la barrière. C'est à cet endroit qu'il décida de tendre son piège. Un arbuste vigoureux passait aux côtés du trou fait dans la barrière.
Le renard sauta et attrapa une des branches qu'il plia jusqu'au sol. Tenant la branche entre ses dents, il en attacha l'extrémité à une corde, et de l'extrémité supérieure, il fit un nœud coulant, puis il fixa la branche à la barrière à l'endroit de la cassure. Il est en train de faire un piège à lapin. Avec un nœud coulant pour que le lapin se tue et s'étrangle tout seul, qu'il meure, qu'il crève, dans d'atroces conditions. Le lendemain matin, le lapin se faufila vers le piège et tout comme le renard s'y était attendu, il se glissa par la fente et de la... Oh non, de la patte, il heurta le piège à sa base. Oh, vous pouvez pas se prendre sa tête dedans. Aussitôt la branche se détendit et compère lapin, pris dans le nœud coulant, se retrouva suspendu entre ciel et terre. Et là, il se balançait, ayant grand peur de retomber et tout autant de ne pas retomber. Tout en se demandant quelle explication donner au renard. Bah oui, mon con, parce que là, t'es quand même pris la main dans le sac. Il entendit qu'on approchait sur la route. Bientôt, compère l'ours se présenta. Il était de bonne humeur, ayant découvert du miel pour sa famille. Et vous allez voir que compère lapin va encore être un énorme connard. Compliment, compliment, l'ours, dit le lapin. L'ours se regarda autour de lui. Je suis là, insista le lapin à mi-voix. Qu'est-ce que tu fais perché là-haut? Je fais des affaires, dit le lapin. Veux-tu gagner un dollar à la minute? Comment est-ce que tu t'y prends? Je tiens les corbeaux à bonne distance avec des cacahuètes. C'est de l'argent facile. Et toi, tu as ta famille. Veux-tu essayer? Par à deux, c'est ma devise. En tout cas, tu feras un bon épouvantail. C'est bien aimable à toi, compère lapin. Quelques dollars, bon, ça m'arrangerait. Je ne dis pas non. Le lapin expliqua à l'ours qu'il devait plier la branche, et bientôt l'ours se balançait entre ciel et terre à la place du renard. Et le lapin fila chez le renard, pour faire sa grosse connasse. Viens-t'en, compère renard, et je te ferai voir le voleur de cacahuètes. Le renard agrippa sa canne, et tous deux se rendirent promptement sur le lieu du délit. Là, compère l'ours était toujours suspendu entre ciel et terre, à repérer les corbeaux. « Je te tiens !» s'écria le renard. Et sans laisser à l'ours le temps de s'expliquer, le lapin se mit à sautiller en disant « Bats-le, compère renard, bats-le !» C'est un con. Le renard leva sa canne et l'abattit sur l'échine de l'ours à chaque fois que l'ours voulait s'expliquer. Encore un coup sur l'échine. Pendant ce temps, le lapin s'était éclipsé. Il se cachait dans une mare à côté de la route et seuls ses yeux tout juste dépassaient. Il savait que l'ours viendrait lui demander des comptes et l'ours vint, boitillant le long de la route. Il s'arrêta devant la mare. Compliment, commère la grenouille, dit-il. As-tu aperçu compère lapin? La grenouille. Ouh, comment on va faire ça? Il vient tout juste de s'en aller. Ah non, il vient tout juste de s'en aller, dit le lapin. Et l'ours se repartit sur la route comme une mule n'y comprenant rien. Bientôt, le lapin sauta dans la vase, se lava dans un rue proche, dans un restaurant universitaire proche donc. À défaut de faire de la bouffe correcte, il propose des douches, puis se sécha au soleil, mais il ne retourna jamais du côté des cacahuètes. Regardez-le avec sa tête là, sa tête de petit bâtard. C'est vraiment un con. C'est vraiment un con, le plus grand des cons. Alors, il est 19h29, du coup je dis qu'on a le temps de faire une petite dernière pour Laure qui voulait les animaux qui voulaient attraper la lune. Et après, j'ai trop mal à la gorge, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Car ça fait 1h32 que je parle. C'est un petit bâtard. Car ça fait 1h30 que je parle sans m'arrêter. Ce jour-là, les animaux vaquaient tranquillement à leur occupation. Aussi, compère lapin se dit qu'il était temps de leur secouer les puces à ceux-là. C'est temps de le faire chier. Parce que compère lapin, il a rien à foutre dans sa vie. Compère lapin, c'est un petit con. Compère lapin, c'est un gars qui ne fait rien.
suis en train de prendre un peu trop ça à cœur, excusez-moi. Le calme plat le dégoûtait et lui faisait prendre de l'embonpoint. Et se disait-il à la longue, toute cette activité va finir par m'engourdir le cerveau. Après le dîner, il rencontra Commère Tortue, et tous deux s'assirent au bord de la route et bavardèrent comme un bon vieux temps de leur jeunesse. Le lapin dit « Ne rien te cacher, Commère Tortue, j'en ai soupé de voir les animaux se faire des risettes et des politesses. Faut de la farce et remettre le monde à l'envers. » Ah bah oui, hein? Tout le monde s'entend bien. Tout le monde est en paix, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discrimination. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va faire le gros con. Voilà ce qu'on va faire, On va être un con. La tortue était bien de cet avis. J'ai une idée, reprit le lapin. On va dire à compère renard et à compère loup et à compère l'ours qu'on se retrouve tous à l'étang demain soir pour pêcher. Je vais m'en occuper, mais n'oublie pas, toi. Pour être à l'heure, la tortue se mit en marche sur le champ. Le lendemain, le renard, l'ours et le loup dirent qu'ils trouvaient cette idée fameuse. Elle ne leur était jamais venue. Et tous furent au rendez-vous. Donc, là, ils sont là, ils disent « Ouais, bah écoute, c'est cool, on va pêcher tous ensemble comme des bons bros. Comme des bros. On va pêcher comme des bros. Tous ensemble, tous les quatre, ça va être bien. Entre couilles, une petite pêche, ça va être sympa. » Et là, le lapin, il va faire ça connasse. Vous allez voir. Salut Tartmyrtille. L'ours et le loup avaient des hameçons et des lignes, le renard avait un filet, et la tortue elle-même avec un harpon de poche. Les fameux petits harpons de tortue, tu sais, bien pour suriner les gars dans les chiottes, pour laisser aucune trace. Attendez, excusez-moi. Je vais ramener un brochet, Déclara compère l'ours. J'aime mieux les truites, dit compère loup. Et moi les perches, fit le renard. Et la tortue, avec mon harpon de poche, je prendrai un poisson-lune. Quand tous furent prêts, compère lapin alla tendre sa ligne à un bout de l'étang. Soudain, il sursauta, ayant repoussé sa ligne, il se pencha sur l'étang en se grattant la tête, car il était plus que perplexe. « Qu'est-ce qu'il y a » firent les autres. Le lapin sidéré ne bougeait plus. À la fin, « Ami, dit-il, n'insistons pas, rien à pêcher aujourd'hui. » La tortue était venue voir, elle semblait fascinée par ce qu'elle voyait. Après assez de temps, elle dit « Mais, lapin, ce grand poisson-là, qui est tout plat, tout rond, est tellement grand, je pourrais l'attraper peut-être. Comment ça? Mais avec mon petit harpon. Tu t'imagines ça, tortue? Hein? Tu crois que c'est un poisson-lune? Hein? Tortue, tu te trompes. Ce n'est pas un poisson du tout. C'est la lune elle-même. Regarde mieux. Le renard, l'ours et le loup étaient venus voir à leur tour, et c'est un fait, au fond de l'étang, reposait la lune, ondulant à peine et scintillant. Le renard, l'ours et le loup n'en revenaient pas. Ça alors, dit le renard. Une vraie catastrophe, dit le loup. Quelle affaire, dit l'ours. Mais le lapin, ayant réfléchi, expliqua ceci. Mes amis, ce qu'il faut, c'est de l'action. Faire place nette. Nous ne pourrons pas pêcher tant que la lune restera à nager dans l'étang. Ce serait une soirée fichue. Qu'est-ce qu'on fait? S'enquit le renard. Le lapin doit savoir ça, répondit la tortue. C'est une personne de ressources. Le lapin avait fermé les yeux comme un sage. Voilà, dit-il enfin. Il faut qu'on trouve un gros filet résistant. Le tien, compère renard, ne ferait pas l'affaire. La lune a l'air délicate, elle doit peser des tonnes. Je vais filer chez ta grande parente, Tortue. Qui? La tortue marine, voyons. Et je lui emprunterai son filet. Et il déguerpit dans les ténèbres. Ça devrait rapporter gros, dit à mi-voix la tortue d'eau douce. Une lune comme ça. Qu'est-ce que tu marmonnes là? Demande le renard d'un ton brusque. Celui qui aura une lune comme ça à vendre, reprit la tortue d'eau douce. Après, il pourra vivre de ses rentes. Elle a fumé ta tortue.
Compère Lapin réapparut avec un grand filet qui pesait son poids. Ayant ôté sa veste, il commença à relever ses pantalons. Quand le renard... Non, compère Lapin, tu as horreur de l'eau, tu pourrais te mouiller. Laisse-nous faire. Compère Renard et compère Loup prirent chacun le filet par un côté et se mirent à patauger dans l'étang. Compère l'ours les suivit. Plash! À eux trois, ils déployèrent le filet au milieu de l'étang et tirèrent très très fort. Pas de lune. Ils recommencèrent. Toujours pas de lune. À chaque opération, ils s'enfonçaient dans l'eau un peu plus, et bientôt, ils en eurent jusqu'au cou. Et le moment vint où l'étang en pente engloutit le renard, le loup, et Plash, l'ours aussi. Ils ont essayé de les tuer. Ils ont essayé de les buter. Mais quel bâtard! Tous trois remontèrent à la surface et se débattirent avec des glouglous désespérés. Bah oui, tu m'étonnes. On aurait dit la lune cassée en 1000 morceaux à la surface de l'étang. Mais le lapin et la tortue s'étaient déjà enfuis. Quand le renard, le loup et l'ours rentrèrent chez eux penauds et dépités, ils entendirent une voix moqueuse. Parce qu'il vient, en plus! Il vient chier sur leurs bottes alors ils ont failli crever. Il vient devant eux. Et il leur dit, pour attraper la lune, il faut autre chose que des nigauds pareils. Putain, le lapin, là. Putain, quel connard. Mais quel connard. Ah, petite illustration pour vous. C'est des bâtards et les autres sont concons. Oui, ils sont concons, mais tu expliques aux gens. Tu expliques. Non, mais j'y crois pas. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Ah là là, ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère, cette histoire. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va arrêter le live là-dessus. Merci à tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous voudrez qu'on en refasse des histoires de compère lapin? Il y en a encore plein dedans. Moi j'aime bien. Au départ, je trouvais ça un peu chiant, mais au final, on se met dedans. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait. C'est peut-être parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live compte. Du coup, à quand les Martines? Et le problème des Martines, c'est que il y a quasiment pas de texte, en fait. Il y a quasiment pas de texte, donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué à beaucoup d'images. Donc pour un compte, c'est pas terrible. Bah, écoutez, on en refera d'autres alors. Je suis content que ça vous ait plu. Si une première assez tôt, je peux te copier des illustrations drôles pour appuyer celle du bouquin. Justement, il y a plus de place pour les commentaires. Ouais, mais l'idée, ça reste quand même un petit peu de raconter une histoire. Prévois les accessoires, les costumes, les digressions sont plus drôles que les histoires en elles-mêmes. Bah oui, évidemment. Évidemment, c'est évidemment pour ça qu'on fait ça. Ok, bah j'essaierai de vous trouver des trucs un peu drôles, peut-être des histoires un petit peu plus drôles, des contes rigolos. Ou peut-être qu'on fera un truc un peu plus classique dimanche prochain. Je vais chercher. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce live. Merci aux gens d'avoir participé. Oula. Merci à tout le monde d'avoir participé. Ah merde! Pourquoi ça fait ça? Ah, de voir les contes de Noël. Ah. Oui, ça pourrait arriver, ouais. Ça pourrait arriver. Mais en tout cas, merci. Eh, mais... Attendez, je réfléchis. Ah, faut que je fasse un compte. Merci pour ce moment. Je vous en prie. Faudrait que j'essaie de faire un compte pour Pâques. Sauf que a priori, ce sera le week-end d'après. Ce sera pas le week-end de Pâques parce que je pourrais pas. Merci à tous d'avoir participé. Merci d'avoir discuté. Merci d'être venu regarder. Il y avait pas mal de monde que je ne connais pas. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu.